Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la partie 2 pour la vidéo concernant ma collection de Laserdisc. En effet, il y a quelques semaines, je vous ai publié une vidéo concernant la première partie de ma collection de Laserdisc de The Wiz à Thriller. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eu concernant cette vidéo. Vous avez été beaucoup à réagir sur cette vidéo, surtout concernant bien les Laserdisc que j'avais peut-être oublié dans ma collection. D'ailleurs, j'ai encore un Laserdisc pour Thriller américain que je n'ai pas dans ma collection, donc c'est un peu grâce à vous si j'ai découvert ce Laserdisc. Aujourd'hui, la deuxième partie de ma collection de Laserdisc de Moonwalker jusqu'à la fin de la carrière de Michael. On regarde ça juste après. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais tenter de vous présenter l'intégralité des Laserdisc de ma collection. Forcément, comme d'habitude, il doit m'en manquer, donc dites-moi en commentaire si vous voyez des Laserdisc qu'il me manque, ça m'aidera plus tard pour mes recherches pour ma collection. Commençons cette collection par le film Moonwalker. Nous avons tout d'abord un Laserdisc promotionnel japonais pour Moonwalker. Donc dans la précédente vidéo, je me demandais s'il existait des petits formats autres que le petit format We Are The World. Effectivement, j'avais complètement zappé le promo Moonwalker japonais. Comme vous voyez, ce Laserdisc a un format qui se rapproche du 45 tours. Quand nous regardons à l'arrière, nous avons le fameux logo Towa japonais. Vous savez sûrement que je collectionne tous les produits issus de cette marque Towa. Donc j'avais fait une vidéo concernant ces petits collectors. Nous avons également à l'arrière la mention NTSC qui est le format pour le Japon. Et quand on sort le disque et qu'on regarde sur le label, nous avons bien la promotion Not for Sale, ce qui stipule bien qu'il s'agit d'un Laserdisc promotionnel. Donc concernant les prix de ce Laserdisc, c'est un peu du simple au double, on voit tout et n'importe quoi. Quand on a de la chance, on peut le trouver pour une cinquantaine d'euros, mais en général, on le voit circuler autour des 150 euros. Nous restons au Japon avec le Laserdisc japonais de Moonwalker, très joli Laserdisc avec une photo encore tirée du film qui est très différente de la photo utilisée pour les couvertures en Europe et aux États-Unis. Donc vraiment très joli. Avec le hobby d'origine, comme d'habitude, ça sera quand même mieux de l'avoir que sans. À l'arrière, nous avons des belles photos du film ainsi que du texte en japonais, c'est vraiment très joli. Vous savez, comme tous les collectionneurs, j'adore les produits japonais. Honnêtement, s'il y avait un seul Laserdisc à acheter dans sa collection, je pencherais pour ce Laserdisc japonais. Prix estimatif, environ 80 euros. Nous restons en Asie avec maintenant le Laserdisc coréen de Moonwalker. Regardez un peu ce beau Laserdisc, cette belle mise en page. Donc souvent, les fans pensent que ce Laserdisc est pirate, donc ils n'enchérissent pas dessus, ils n'achètent pas, mais ce Laserdisc est tout à fait officiel, il est vraiment très joli, une mise en page encore très originale. Par contre, bien évidemment, ce Laserdisc est très compliqué à trouver et très cher. Prix estimatif, environ 150 euros. Allez, on enchaîne maintenant avec les Laserdisc américains pour Moonwalker. Ils sont au nombre de 3. Nous avons tout d'abord ce premier Laserdisc très sobre, très épuré, donc qui reprend l'affiche du film, tout simplement. Un petit bandeau rouge en haut avec la mention Moonwalker d'un côté et Digital Stereo Surround Laserdisc de l'autre. Un petit logo en bas à gauche, Epic Music Video. Quand on retourne le disque, nous voyons toujours pareil la mention NTSC pour les États-Unis, ainsi qu'encore une fois ce logo Epic Music Video. Ce Laserdisc est assez simple à trouver, mais malheureusement toujours localisé aux États-Unis, donc avec les frais de port, il faudra compter environ 50 euros pour l'avoir. Second Laserdisc américain, légèrement différent du précédent, donc toujours avec le bandeau rouge en partie haute. Une nouvelle mention fait son apparition, The Music Disc, ainsi qu'un nouveau logo Image Entertainment en bas à droite. Quand on retourne le disque à l'arrière, nous avons un nouveau logo qui n'était pas sur le précédent, logo CMV, donc vraiment très joli Laserdisc. Donc vous voyez, quand on met les deux pochettes côte à côte, il n'y a pas énormément de différence, donc c'est facile de les confondre. Donc prix estimatif pour cet autre Laserdisc, toujours pareil, une cinquantaine d'euros. Troisième modèle de Laserdisc américain à être sorti, encore légèrement différent, cette fois avec le Laserdisc imprimé à l'arrière comme ça en arrière-plan. Nous avons une mention laser vidéo disque digital sound Stereo Surround Sound NTSC, donc toujours pareil le format américain NTSC, et à l'arrière toujours pareil une mise en page assez sobre, on va dire, pas de fioritures, pas de photos du film,
Prix estimatif, pareil, une cinquantaine d'euros. Allez, nous nous rapprochons de la France avec le Laserdisc européen de Moonwalker. Encore une mise en page légèrement différente. Un bandeau blanc en partie haute avec la marque Pioneer. Pioneer, c'était un des fabricants de platine de Laserdisc, donc c'est sûrement pour ça que cette marque apparaît sur la pochette. À l'arrière, nous avons bien la mention PAL, ce qui stipule qu'il s'agit d'un format européen. Ce Laserdisc n'est pas si évident que ça à trouver, même si vous êtes en France ou en Europe, c'est assez compliqué de le trouver. Prix estimatif, une cinquantaine d'euros. Dernier Laserdisc pour Moonwalker, il s'agit de la version allemande du Laserdisc Moonwalker. Vraiment très jolie édition. Donc comme vous voyez, la mise en page est encore différente avec la mention The Final Edition. En gros, comme ça, c'est vraiment très joli. À l'arrière, ce qui est très sympa avec cette édition, c'est que bien évidemment, il y a des photos du film Moonwalker, mais pas que. Il y a également des photos des autres films qui existent dans cette version. Donc c'est vraiment très sympa. Ça fait vraiment très années 80, enfin fin 80, début 90. Ce Laserdisc allemand est un des plus durs à trouver. Franchement, j'ai mis des années à le trouver. Prix estimatif, environ 80 euros. Pour en finir avec les années 80, si vous voulez avoir tous les Laserdiscs avec Michael dessus, il faut vous procurer le Laserdisc des Grammys Awards, donc le best-of des Grammys. Donc il existe une version américaine et une version japonaise. Pour le moment, je n'en ai aucune des deux, je n'ai pas trouvé le temps et l'argent pour me les procurer. Donc comme d'habitude, la version américaine se trouve pour une trentaine, une quarantaine d'euros. Vous allez la trouver sans problème. Quant à la version japonaise, si vous la voulez avec les hobbies, ça sera plus compliqué, comptez environ 150 euros. Nous arrivons maintenant à la période Dangerous avec le Laserdisc japonais Dangerous de Shorts Films. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai vécu vraiment la sortie de cette cassette vidéo, parce qu'à l'époque c'était des cassettes vidéo. Quand c'est sorti, j'étais comme un fou. Il y avait même une partie des clips que je n'avais pas vu à la télé, que j'avais pas eu l'occasion de voir à la télé et que j'ai découvert grâce à cette vidéo. Donc c'est vraiment beaucoup de souvenirs. Donc ici nous avons le Laserdisc japonais de Dangerous, assez simple encore à trouver de nos jours. Donc à l'arrière toujours pareil, nous avons la mention NTSC Color. Voilà, comme d'habitude, si vous le trouvez avec le hobby, ça sera beaucoup mieux que sans. Prix estimatif pour ce Laserdisc, une cinquantaine d'euros. Il y a deux autres Laserdiscs qui existent pour Dangerous, la version européenne et américaine. Alors je vous montre les deux en même temps car il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre les deux versions. Les pochettes sont vraiment identiques. C'est uniquement quand on retourne les Laserdiscs qu'on a la mention PAL ou NTSC, donc PAL pour l'Europe et NTSC pour les États-Unis. Pour une petite estimation, si vous habitez en Europe, il vous coûtera environ 30 euros pour avoir le Laserdisc européen et environ 50 euros pour la version américaine. Comme je vous le dis souvent, il me manque beaucoup de choses dans ma collection, c'est encore le cas dans cette vidéo. Il y a encore deux autres Laserdiscs à collectionner si vous voulez avoir tous les Laserdiscs avec Michael dessus. Tout d'abord, nous avons un Laserdisc japonais pour les Chicago Bulls qui est sorti en 92 ou 93. Je vais vous mettre tout de suite une photo à l'écran. Donc ce Laserdisc japonais contient le clip de Jam et donc il y a la mention à l'arrière, Michael Jackson apparaît avec l'autorisation d'Epic et aussi le petit logo MJG Productions. Donc c'est un superbe collector à collectionner, donc le prix estimatif est assez élevé, je dirais environ 150 euros. Et deuxième DVD à collectionner, il s'agit de la série An American Dream, donc la fameuse série télévisée qui était passée en 92, donc qui était assez sympa, assez bien réalisée. Donc il existe pareil deux versions de ce Laserdisc, une version américaine qui sera déjà assez compliqué à trouver, je l'estime à environ 80-100 euros, et une version japonaise qui est beaucoup plus rare et qui est beaucoup plus chère, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas encore dans ma collection. Je la vois souvent tourner à 200, 220 voire 250 euros, vraiment très compliqué. Donc dites-moi vous dans les commentaires si vous avez ce Laserdisc dans cette collection ou si vous l'avez vu peut-être moins cher. Mais moi personnellement, pour le Laserdisc American Dream japonais, j'ai vraiment beaucoup de mal. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo dans ma collection de Laserdisc avec la période History. Nous avons tout d'abord la vidéo Best of History Volume 1 sortie au Japon avec toujours pareil ce très joli hobby. À l'arrière, nous avons deux très belles photos de Michael, une avec la veste Beat It et puis une autre en mode transformation zombie thriller. Franchement, quand je vois ces photos, ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs. À l'époque, forcément, comme vous certainement, j'avais
j'avais eu la cassette vidéo, eh bien voilà, je regardais cette cassette vidéo en boucle également, car c'était encore la période, on va dire, charnière en 97, enfin en 96, 95 et 97, la période charnière où on avait encore très peu d'internet, très peu de vidéos, donc c'était vraiment très sympa à l'époque d'avoir enfin ces vidéos officiellement sur un support bien voilà, qui sortait à la vente. Prix estimatif pour ce laserdisc japonais, une cinquantaine d'euros. Ensuite, dans la même logique, il y a également un laserdisc américain pour History, le Best of Volume 1, donc très joli laserdisc, donc avec la mention à l'arrière NTSC. Et alors, ce que j'adore vraiment dans la version américaine, c'est qu'ils ont mis à l'époque une sous-pochette comme dans le vinyle avec les petits MJ partout là, dans tous les sens, donc le rouge avec le petit MJ en or, c'est vraiment très joli. C'est vraiment la seule édition où ils ont mis une sous-pochette de cette qualité. Pour la version européenne, il n'y a pas cette sous-pochette, vraiment très belle édition à collectionner. Toujours pareil, prix estimatif vu qu'il s'agit d'un laserdisc américain, une cinquantaine d'euros. Dernier laserdisc pour le Best of Volume 1, il s'agit de l'édition européenne forcément de ce laserdisc. Donc la pochette est vraiment identique à celle de l'américain. Quand on retourne, c'est pareil, la mise en page est vraiment quasiment pareille. Donc vous saurez qu'il s'agit d'une version européenne grâce à la mention PAL à l'arrière. Donc prix estimatif, bon voilà, si vous êtes en France, une vingtaine d'euros. Nous arrivons maintenant en 97 avec la sortie de History on Film Volume 2. Comme vous le voyez, la mise en page est différente, la statue est passée en or, il y a un fond bleu, donc c'est comme ça qu'on repère qu'il s'agit du volume 2 pour les plus jeunes qui n'auraient peut-être pas suivi la sortie de ces cassettes vidéo à l'époque. Et quand on retourne à l'arrière, on voit la tracklist et pour une fois, on a vraiment quelque chose de très intéressant pour l'époque. On a tout d'abord une sélection de clips de Michael qu'on connaissait déjà avant, mais nous avons également la performance au MTV Music Award de 95 de Michael, donc vraiment très sympathique. Et nous avons également tous les clips de la période historique, donc c'est vraiment très très cool. Seul bémol pour ce DVD à l'époque, ce qui m'avait un peu énervé comme beaucoup de fans d'ailleurs, c'est qu'il contient le clip de Blood mais version remix. Il n'y a pas la vraie version de Blood qui passait à la télé, c'est un vieux remix tout pourri. Enfin pour ma part, je n'aime pas du tout ce remix Refugee Camp Mix, donc c'est vraiment horrible. Personnellement j'ai regardé une fois, j'ai jamais pu regarder. J'ai horreur de ce clip remixé, je préfère nettement l'original comme je pense la majorité d'entre vous. Prix estimatif pour ce laserdisc japonais, environ 60 euros. Nous continuons maintenant dans la même logique avec la version américaine de ce laserdisc. Donc ce laserdisc américain assez décevant. Quand on regarde à l'arrière, bon déjà on peut pas trop le différencier, il n'y a même plus la mention NTSC, donc voilà, on sait pas trop si ça fonctionne que aux États-Unis ou si c'est multizone, on sait pas. D'ailleurs sur l'européen c'est pareil, c'est pas stipulé si c'est PAL ou NTSC, donc c'est assez dommageable. Et aussi ce qui est dommage dans cette version américaine, c'est qu'ils ont supprimé le MJ Mega Remix qui était en piste 7 sur la deuxième face, qui est présent sur la version japonaise et européenne, mais a été retiré de la version américaine. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous savez pourquoi ce MJ Mega Remix a été supprimé aux États-Unis. A-t-il été censuré pour une raison quelconque, va savoir, je ne sais pas du tout. Donc éclairez-moi dans les commentaires si vous le savez. Prix estimatif pour ce laserdisc, une trentaine d'euros. Dernier laserdisc dans cette série, il s'agit du laserdisc européen, pareil, du volume 2. Donc pas grand chose à raconter de plus que la version japonaise. D'ailleurs, si vous avez le choix entre les trois versions, prenez le japonais. Il a le Hobby plus le MJ Mega Remix, c'est déjà pas mal. À l'arrière de ce laserdisc, impossible de voir qu'il s'agit d'un laserdisc européen. Comme je vous le disais, il n'y a même pas la mention PAL qui est stipulée, donc c'est vraiment encore quelque chose d'assez dommageable, je trouve. Ça prouve que ceux qui ont fait cette mise en page commençaient un peu à s'en foutre, j'ai l'impression. Prix estimatif pour ce laserdisc européen, si vous êtes en Europe, environ 20 euros. Dernier laserdisc à vous présenter dans ma collection, et là, pour une fois, on peut être fier d'être français. Il s'agit d'un laserdisc français qui est sorti uniquement en France et peut-être dans quelques pays d'Europe. Il s'agit du laserdisc de Ghost. Alors ça, c'est vraiment très très fort comme laserdisc. Vraiment, je l'adore. Pour une fois qu'en France, on a vraiment quelque chose de beau, d'unique et que tous les pays nous envient, c'est pas tous les jours que ça arrive. Sur la pochette, un petit sticker très sympathique, Michael Jackson Ghost le film, version intégrale sous-titrée en français. À l'arrière, nous avons une belle photo de Michael à moitié transformé. Nous avons également
la pub pour l'album Blood, voilà, c'est vraiment très sympathique. Nous avons le prix également en francs d'origine, 99 francs, ce qui nous fait exactement 15 €. Donc c'était vraiment à l'époque un certain prix, on va dire, mais pas excessif. Donc aujourd'hui, ce Laserdisc est assez compliqué à trouver. Donc en France, on arrivera encore à le trouver pour 60-70 €. On le trouvera, mais je sais que tous nos amis qui sont au Japon, aux États-Unis ou ailleurs sur Terre ont beaucoup de mal à trouver ce Laserdisc. Donc prix estimatif en Europe, je dirais environ 70 €. Pour le reste du monde, environ 150 €. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aurez vu l'intégralité des Laserdiscs que j'ai dans ma collection. Donc je suis assez content de moi. Comme vous avez vu, j'en ai quelques-uns, mais il m'en manque encore. Je sais comme d'habitude qu'il m'en manquera toujours. J'ai appris d'ailleurs récemment de la part d'un fan qu'il y avait également des compiles en Laserdisc qui regroupent plusieurs vidéos, dont des vidéos de Michael. Donc ces Laserdiscs, on peut aussi les collectionner si on veut. Je voulais également profiter de cette vidéo pour remercier tous les youtubeurs, petits ou grands, qui parlent de Michael en France. Franchement, vos vidéos me motivent, figurez-vous, hein, même si vous, dans votre coin, vous faites vos petites vidéos, parfois on n'est pas trop sûr de soi, on ne sait pas trop où on va, et bien dites-vous que vous influencez forcément un peu tout le monde et ça me donne un peu plus de motivation pour continuer à faire les miennes. Je pensais bien évidemment à la chaîne Salut les fans, qui a d'ailleurs créé un nouveau type de vidéo récemment, une vidéo en 5 minutes qui explique des histoires de chansons. C'est vraiment très sympa comme idée de vidéo. Et je pense également à d'autres chaînes qui viennent de naître, dont la chaîne de Christophe Jackson. Je mettrai le lien en description en dessous de cette vidéo. Vraiment très belle initiative, continue à nous montrer ta collection. Il y a également le Facebook de Cyril Sissou Bataillon qui fait régulièrement des lives et des vidéos, qui nous présente des petites choses ou qui fait des vidéos autour du sujet de Michael. Donc pareil, continue à faire tes vidéos, je regarde assidûment, enfin quand je peux, parce que souvent c'est des directs et il faut être devant l'écran au moment où tu es en direct, mais franchement continue comme ça. Et pour terminer, la chaîne Moonwalk Girl que je regarde aussi assez assidûment, donc continue également dans cette direction. Je trouve que ça est très intéressant, une vidéo par mois, franchement c'est sympa. Ça me donne pareil la pêche et la force de continuer à vous faire également des vidéos. Bon, mais en tout cas, après ces bonnes paroles, eh bien je vais vous laisser. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas également de me laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram. D'ailleurs, allez voir mon Instagram car je poste souvent des choses très différentes de ce que je poste sur Facebook. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Bon, en tout cas, voilà, je pense que pour cette fois, je vous ai tout dit. Alors, je vous dis à bientôt. Salut!